Tu vas pas le laisser ça, hein. Tu peux pas le laisser ça, c'est un spoil. Spoil de ouf là. Spoil de ouf. C'est l'histoire de deux sénateurs qui s'appellent Cassius et Rufus, qui sont joués par Thierry Lhermitte et Gérard Darmon, qui projettent d'assassiner César, joué par Ramzy Bedia, et ils se disent que si le fils de César, Brutus, moi-même, est celui qui lui porte le premier coup, eh ben, leur entre guillemets trahison sera plus acceptée par le peuple. Et ce sera plus facile de construire l'après-César. Ils anticipent ça. Sauf que mon personnage, c'est un bras cassé qui n'est pas du tout dans le délire. Brutus qui aura l'honneur de frapper en premier. Je pourrais crier un truc, genre liberté! Liberté! Tu le sors d'où, lui? Tu vas tuer ce traître. Je te donne 2000 hommes. On les a pas. Je vais te donner ce que je peux. C'était dur, putain. J'ai vécu 4 mois avec ce book ridicule. Tu sais que le brief, ça a été vraiment... j'ai dit à Sylvain, mon chef coiffeur, j'ai dit vraiment... Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit le truc le plus éclaté possible. Il faut que ce soit pas possible. Donc il m'a fait un truc sur les côtés comme ça, là. Et on a fait un book ridicule. Et j'ai vécu avec ça pendant 4 mois. Et je te promets que j'ai commencé à mettre des stories parce que j'ai vécu ma vie. Et on m'a envoyé 3-4 mecs qui étaient comme ça dans le métro aussi. Donc quoi que tu fasses, il y a toujours un gars qui l'a trouvé avant toi. Brutus, c'est qui César pour toi? C'est mon père. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein. C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia? À la fin du film, j'ai fait une liste. Tu sais, il y a toujours le réalisateur remercie. Et j'ai remercié tous les films qui m'ont inspiré, à qui j'ai fait une dédicace pour ce film. Et en fait... oui, c'est pour ça. Non, t'inquiète. En fait, non, il n'y a pas de dédicace directe à Astérix. Et moi, je me suis pas dit, j'arrive après Astérix. Non, Astérix, c'est un monument mondial. On n'est même pas en France. C'est un monument mondial. Et je prétends pas une seule seconde apporter ma pierre. Pas du tout. Rien à voir. Moi, à la base, je suis parti avec l'envie de raconter l'histoire d'un traître. Je te fais vraiment comme ça s'est passé. Je voulais raconter un traître. Le traître idéal, c'est Judas. Sauf qu'avec par les temps qui courent, les religions, je ne vais pas y toucher. C'est compliqué, ça va créer des polémiques pour rien. Donc j'ai mis Judas de côté. Mon deuxième traître préféré de l'histoire, c'est Jafar. Sauf qu'il y avait eu Aladdin, Aladdin et le Jafar et le film de Disney. À la suite, j'ai dit, je ne vais pas aller là-dedans. Qui est le troisième traître? Eh ben, c'est Brutus. Donc forcément, je suis dans cette période-là. Mais il n'y avait pas de volonté à la base. Je ne suis pas parti ni d'Astérix, ni d'une autre œuvre qui ressemble pour me dire je vais faire un hommage ou moi aussi tenter quelque chose. Pas du tout. J'y vais avec une humilité maximale. Je suis parti sur Brutus parce que Brutus était le troisième traître le plus connu de l'histoire. Elle te plaît, Albana? Un peu. Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal. Waouh! Ah, t'es touché? Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. Non, mais c'est génial que ce soit Ramzy. Moi, Ramzy, c'est mon enfance. Que ce soit Pierre Richard, j'ai vu ses films, pareil avec Thierry et Gérard, à qui j'ai déjà bossé plusieurs fois. Et puis, on parle même pas des autres qui ont mon âge, mais dont je peux être fan également. Jérémy Ferrari, c'est un mec qui me fait vraiment rire. C'est un mec que je trouve brillant. Pascal Demolon, tous les films dans lesquels je le vois, je hurle de rire. Tu vois, et je parle que d'eux, mais il y a une liste, toute une liste. Voilà, ils sont tous extraordinaires. Donc, c'est même pas une question d'âge. Non, en fait, si tu veux, moi, mon côté fan, il dure pendant les quelques secondes où avec mon prod et mon associé, on se dit putain, à qui on proposerait le rôle? Et on proposerait pas à lui. Ah ouais, ce sera un truc de ouf. Là, ça dure ça, là. Ensuite, on envoie. Et après, je suis très pragmatique comme mec. S'il dit oui, je suis trop content. Putain, ça tue. Il a dit oui. Ah, j'ai trop hâte. Je le rencontre, on discute un peu. Et après, sur le tournage, c'est fini, ça. Tu peux pas être un capitaine tu peux pas être un capitaine en étant fan. C'est pas possible. Je peux pas diriger Pierre Richard si je le regarde comme Kairon, l'enfant qui a 15 ans et qui regarde un film, qui regarde La Chèvre. Je peux pas le diriger comme ça parce que je vais être fan de tout ce qu'il va faire et je vais pas réussir à tirer ce que je veux de lui et là où il sera le mieux. Donc je le dirige comme un réalisateur dirige un comédien et j'oublie que c'est Pierre Richard. Et une fois que c'est fini et que je regarde les images, je dis putain quand même Pierre Richard, putain il défonce quand même. Tu vois, j'ai pas le droit à ça. Là, c'est plus une comédie, c'est vraiment plus une comédie familiale. Et du coup, je voulais sortir des codes, de mes propres codes en fait. Je voulais que si tu regardes le troisième, tu te dises pas oh, c'est un film de Kairon. Tu me vois dedans, donc c'est relou. Comme je fais que mes films, du coup, il y a un indice. Mais si tu vois qu'en tout cas, le grain et tout, tu dis pas oh, c'est pas le mec qui a fait Nous trois rien mauvaise herbe. Moi, je voulais sortir de ça. Donc forcément, j'ai essayé de mettre moins d'enjeux de réalisation devant. Une toche toute neuve.
Il me mélange le blanc et le rouge. Bon. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, 12 coups de fouet, hein. Non, prends la toge. Ah, bah, je l'ai jeté. Oh, fais chier. Ça n'a rien à voir ce que je fais au cinéma et sur scène. La scène, c'est pour moi. C'est mon moment de kiff de la journée où je prépare rien, où je monte sur scène et j'arrive et je me nourris du public et je fais confiance à mon expérience et à ce que j'ai déjà travaillé sur scène les autres soirs. Et le cinéma, c'est que de l'anticipation. Le cinéma, c'est une année de recherche, de réflexion, de décision prise ensemble avec la déco, avec les costumes, avec la prod, avec les financiers, avec les comédiens, avec chaque technicien, chaque équipe, pour un moment précis qu'on va shooter, et c'est maintenant.